Coucou tout le monde. Alors nous sommes sur la route pour aller retrouver Yannick et son refuge, un refuge de perroquets, mais également de reptiles. Et qui c'est qui nous accompagne dans la voiture? Encore moi. Il y a encore notre soeur Diane qui est là et on va retrouver Lucie et Julie qui elles sont parties directement de je suis pas loin de Québec là, pour nous rejoindre là-bas. Elles se sont dit non mais attends, on va pas manquer ça, à aller dans un refuge pour animaux, pour perroquets, avec notre frère Yannick. Alors notre frère Yannick a dit qu'il allait nous préparer de l'orignal, plein de bonnes choses. Nous on a pris des brochettes de bœuf, on a pris du filet mignon de porc qu'on a fait rôtir hier au barbecue, qu'on a préparé spécialement pour aujourd'hui. Et donc avec de la salade russe. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que la salade russe polynésienne, parce qu'en fait elle n'a rien de russe, elle est polynésienne cette salade russe, bien vous restez avec nous, on va vous montrer tout ça tout à l'heure. Là ce que j'avais envie de vous montrer c'est la balade, et c'est Sandrine qui va reprendre le téléphone. Voilà, voilà, regardez, on va passer sur le pont qui nous permet de traverser de Trois-Rivières. On passe de la rive nord à la rive sud du fleuve. Et ce pont est juste magnifique, très impressionnant, très très haut. Ça nous permet d'avoir des vues de droite et de gauche sur le fleuve. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer ça. Yes, on est à mi-chemin maintenant. Il est 9 h, on est parti à 8 h. Et voilà, on est sur ce pont, on est très très haut. Hein. Ça continue encore à grimper. Arrivé tout là-haut dans le monde. On dirait qu'on monte dans les montagnes russes, tu sais. Ouais. On entend le tac-tac. Ouais. Tac-tac. Et après ça va descendre d'un coup là. Préparez-vous à la grosse chute derrière là-bas au bout. Alors comme vous pouvez constater, c'est quand même très voilé. Ouais. Attends, tiens, je vais vous montrer ça. Ah, j'arrive pas à le voir. On le voit pas aussi bien. Hein. Dehors. La rivière, tout ça au loin. Je sais pas si vous le voyez bien, mais. Dites de voir. Allez, c'est que le début de la vidéo. Vous allez avoir l'occasion de voir plein de belles images d'animaux. Alors il y aura de tout comme perroquet, hein, du cacatoès, du ararauna, du arachloroptère, de l'Amazone. Il y aura également du youyou du Sénégal. Et puis pour ceux qui sont des inconditionnels, des reptiles, il va y avoir des bébés, des tout petits bébés dragons barbus qui ont éclos en début de semaine. Donc voilà, c'est que du bonheur. Bisous magiques. A tout de suite. Alors, bonjour Frangin. Bonjour. Je vous parle souvent de mon frère Yannick qui a son refuge. Regardez juste à côté de lui ce magnifique cacatoès de Glowfield. Alors là on est ici chez tes bébés qui sortent de quarantaine, c'est ça? Oui. Waouh. On a un youyou du Sénégal ici. On a un Aranobilis ou Arahans selon si on est en Amérique du Nord ou en Europe. Il y a un peu de tout ici. Là, vous avez une petite conure. Oui. Ici, vous avez un petit youyou du Sénégal. Alors, souvent, ce sont des oiseaux. Voilà un autre Arahans. Alors Frangin, dis-moi, ce sont des oiseaux que vous récupérez, qui ont été souvent mal entretenus ou battus même? Aussi cédés, parce qu'on a des gens qui décèdent du cancer, puis la famille ne prend pas en charge les oiseaux. On a eu 2-3 jeunes filles là, cet hiver. On a une jeune fille de 40 ans, que sa famille est venue porter son perroquet, puis elle est décédée. Mais dans sa volonté, c'est qu'elle venait nous porter son perroquet ici. Hein. Elle, c'est Cookie.
Cookie était destinée à être euthanasiée. Ça fait que je l'ai ramassée quand elle a 5 ans. Oui. Et elle parle une langue étrangère. Ouais. Ici, on a une petite cocassienne. Oui. Notre mascotte. Ça s'appelle Pixel. Oh, Pixel. Elle vient de Laval. Elle est belle, elle est perlée. Ouais, elle est belle. Magnifique. Il y a deux Mais il n'y a plus de yeux. Ça fait qu'elle ne voit pas. Hein. Le mort, il montre où aller manger. Hop, t'en as un sur toi. Oui, je te fais. Oh mon Dieu, là. Elle donne des becs. I love you too. Ah! Pixel qui a adopté Benny, tu veux que je te filme? Bonjour. Allô? Elle aime le monde. Oh oui. Oh, on peut faire avec son papa. Oh là là. Donne des becs. Toi excité? Oui, un petit peu moins de fruits, mais je garde au moins un 5% de Donc là, c'est l'inséparable dont tu parlais qui a plus de... Ça, c'est des kiwis. Ah, c'est un tweet? Oui. Il y en a deux. Ah, il y en a deux. Qui est aveugle. Oh, il y en a une qui a perdu la vue. Qui lui montre comment manger. Allez Je manger. fais beaucoup de recherches. C'est ça, le petit monde, il montre comment manger puis boire. Fait que, Et Linda, ici, elle confectionne des petites... très bonnes idées pour éviter que vos animaux fassent des pipis caca sur vous. Fait qu'ici, avec un velcro, Ouais. alors on rouvre, on va mettre les petites pattes ici, après ça on va mettre ça par-dessus l'aile, fait que ça s'attache dans le dos. On a un petit anneau ici pour mettre un harnais. Alors si on va aller dehors avec le perroquet, il n'y a pas de danger de le perdre. Ici, à l'intérieur, c'est écolo en même temps. On a un petit pad pour changer, là, au lieu de changer tout le temps la petite culotte, ben on met le petit pad ici, fait qu'on peut juste nettoyer le petit pad. Et voilà. Avec le l'anneau, ça velcro. sert à mettre la... Donc ça, c'est une petite culotte pour perroquet. Oui. Et c'est toi qui l'a inventé. Non, Tu l'as- ça vient des États-Unis. Ça vient des C'est une États-Unis? dame, oui, ça Ok. fait plusieurs années. C'est une dame Ok. qui a inventé ça. Et j'ai vu ça à un moment donné passer. J'ai dit, oh mon Dieu, ici au Québec, on n'a pas ça. Ouais. Fait que j'essaie de commencer cette production. Tout à fait. Et ça, si jamais on veut en commander avec vous, comment on fait? Oui, on peut commander nature.sauvage@commercial.com. nature.sauvage@commercial.com. Oui. Parfait. Et ça, on a tout pour toutes les grandeurs d'oiseaux. On a de perruches à vraiment gros oiseaux à part. Wow, pour toutes les tailles. Oui, toutes les tailles. Excellent. Puis là, on a des petites tentes que tu confectionnes également. Oui, c'est ça. C'est des petites tentes. Ici, on a un petit snap là, qu'on le met. C'est lavable. Je préfère le laver à la main parce qu'à la machine, ben, ça peut briser le tissu à la longue. Alors ici, c'est quand même rigide là, dans le bois. Fait qu'ils peuvent... Fait que ça, c'est mes petits tentes. Ça aussi, j'en ai pour les petits perroquets jusqu'à la grosseur que vous avez. Bon, ben écoute, La machine. pour toute taille. Et vous en faites sur commande aussi, si jamais on t'en commande, hein, en te disant, voilà, moi j'ai Oui. 2 haras chloroptères. Oui, il n'y a pas de problème. Il y a possible- Je peux le faire sur commande aussi. Là. Parfait. Bon, ben voilà qui est bon à savoir. Merci. Puis en bas, il y a la boutique. Tout ça. Alors là, qu'est-ce qu'on a accroché au mur? Ça, c'est un Pro-Gorn en anglais. C'est un antilope d'Amérique. C'est le seul antilope qui a survécu de l'ère glaciaire. Mais c'était pour échapper les guépards américains. Qu'est-ce qui est devenu le guépard iranien? Là, c'était le même guépard qu'on avait en Amérique du Nord. Il court plus vite qu'un guépard. Wow. Tu vas aller dans le dedans. Et puis là, on a des beaux bébés, hein. On a des beaux bébés. Là, Sandrine est en train de regarder un beau
Aramaco sur le bras de Linda. Alors, ça c'est Raja. Raja, il aime voler. Viens, bébé. Montre à tout le monde là, tes ailes. Oh, fais de l'exercice. C'est spécial parce qu'elle avait perdu ses muscles. Rico. Il est beau. Il s'attaquait les gros employés ici. Alors là, vous voyez bien la différence entre un Arachloroptère comme Jackson et un Aramaco. Le Arachloroptère, on l'appelle en anglais le Green Winged Macaw parce qu'il a toute cette partie qui est jaune chez le Aramaco. Le Arachloroptère va l'avoir vert, complètement vert. Vous voyez, et en dessous, c'est du bleu. Donc c'est ça qui fait la distinction entre le Aramaco et le Arachloroptère. Et puis, vous avez l'habitude de voir des plans serrés de Jackson. Là, vous voyez qu'il y a quelques petits points sur la joue, mais c'est juste des points. Alors que Jackson, elle va avoir des plumes beaucoup plus longues, même si ça reste des petites plumes. C'est ce qui fait la distinction entre le Aramaco et le Arachloroptère. Les moteurs. Mais vous pouvez bien sûr les mélanger, hein, faire des mutations. Et celui-ci, regardez le regard qu'il a. Magnifique, un très beau spécimen. Et là, vous entendez derrière un Amazone à franc bleu qui essaie d'attirer l'attention. Qui se dit, moi aussi je suis là. Comment il s'appelle? Allô? Comment ça va, ma belle? Comment ça va, la belle Fifi? Donc là, vous avez un Amazone à franc bleu. Oui. Le bec de ce perroquet est terriblement tranchant. Faut faire vraiment attention. Oui. Oui. Avec les cacatoès, ce sont les perroquets qui ont les becs les plus, qui font le plus de blessures, en fait. Oui, ma belle. Oh oui. Un oreille à son actif, le gars s'en vient, c'est Allô, bonjour. Il y a quelqu'un qui arrive. Ouais, c'est Bruno. Tu es magnifique. Allô, papa. Juju. Allô. Je crois pas qu'elle fasse mon Mais non, Je pense qu'elle entend Sandrine. Je sais que Sandrine, elle a le tour avec les Amazones. Il est très vieux, lui, chez là, non? C'est... Il vient d'arriver. Et voilà, vous voyez, Bruno est en train de nous faire un barbecue. Et là, je peux vous dire qu'il va y avoir plein de bonnes choses. Sandrine est en train de se bourrer la gueule au rhum. Non, non, j'ai fait 45 degrés. Non, mais mesdames, non, et pour tous les abonnés de cette chaîne, je veux que vous voyez un petit peu Sandrine, que c'est pas un ange. Hein. C'est comme un Rose Albin, elle c'est ange et démon. Et elle a sa copine. Ça goûte comme le Calvados. Mais ça, c'est du moonshine des Appalaches. Ah! Super bon. Diane, tu veux goûter? Allez, on va faire bourrer. Mais regardez-moi les frangines alcooliques. Non,
Non, il n'y a que lui qui compte. Et là, ici, regarde, alors, qu'est-ce qu'on a comme viande ici? Sandelon. Du quoi? Sandelon, c'est croisement sanglier avec un père cochon. Oh là 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 là. Et là, on a des petits piments, là. Carolina Reaper. C'est 2 millions de Scoville, Bruno? Hein? Je me rappelle pas comment c'est rendu. C'est 2 millions de Scoville. Un jalapeno, c'est rien que 20 000 Scoville. Ça, c'est 3 millions. 3000. Oh là. Ouais. Non, mais j'ai envie de dédier ça à mon fils Indiana qui adore les piments, mais vraiment les très très forts. Ah ouais. Et lui, il veut du top, là, du top. Fiston, on va en ramener un petit peu à la maison, tu vas voir. Carolina Reaper, c'est la grosse mode aux États, puis c'est vrai qu'il est bon. Carolina Reaper. Wow. Le piment le plus fort à date. Il y en a un autre qui s'en vient plus fort. Ah ouais, c'est celui-là le plus fort du... Ouais, là, présentement, c'est la planète, mais il y en a un de Thaïlande, ça a l'air que... Il y en a un autre qui s'en vient encore plus. Ah, merci. Ben, je vais t'en donner, hein. Ah, c'est vrai. Non, mais j'ai vu la fin qui fait. Mon amour, on est bien ici, hein? Ouais. Attends, je recommence aussi. Moi, je peux prendre ça. C'est une vieille chanson Wabanaki, Pakalon de Ligan, Lingtongwangana. C'est la façon de chanter en langue Abenaki. C'est un 3 refrains pour dire que les gens sont bienvenus, les yeux, le cœur pur, avec les pieds propres, pour venir au village. Puis, je pourrais vous tout la traduire parce qu'il y a gros des phrases. Hein. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Oh là là, non, non, pas dedans, regarde ça. Regardez-moi ça comme il dit. Regardez-moi ça. Oh là là. Ça, c'est la façon de bénir, ça. Doucement. Hop là. Ah ouais, non, c'est... Oh là là. Cupcake comme dessert, est-ce que vous allez en vouloir? Avez-vous encore un petit peu de place? Beau, hein? Il est beau, il est magnifique. Ah, lui, Désolée, hein, j'ai plus filmé le chien que toi. Hein. Oui, mais c'est lui qu'il faut montrer. Regarde-moi, ok, c'est beau. Oh là là. Oh non, 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 non. Dernier, hein. Non, c'est rien de mieux. Regarde comment je suis la peau fraîche, je sais pas, c'est bien, là. C'est vrai, Moi, je Qu'est-ce qu'il fait? Il te regarde, hein, quitte pas des yeux, hein. Doucement, Genre doucement. des fesses à l'air, Doucement. moins 5. Ah oui. Voilà, doucement. Voilà. Voilà, c'est correct. Tu viens de la Oh oui. Ah, c'était bon, hein. Ah, c'était bon, hein. Ouais. Viens là, viens là, viens là, viens là. Viens là. Oh oui. Viens là. Alors, là, il a que la bouffe. Ils sont la bonne odeur, là. Voilà, on va laver les mains. Hein. Oui, on lave les mains. On lave les mains. C'est beau. Oui, c'est beau. Et donc notre cher Yannick nous a amené visiter un site où vous allez pouvoir découvrir différentes pierres suite à l'impact d'un météorite. Et vous allez pouvoir voir dans les prochaines images. Alors il y a beaucoup de vent, c'est difficile de comprendre tout ce que dit Yannick. Mais je peux vous dire que vous allez voir un cratère assez impressionnant qui est tout simplement le vestige d'une météorite qui s'est écrasée ici
Donc nous allons monter comme font Sandrine et Eric. Nous allons monter là-haut pour voir cet impact. Ouais, là, 32 fois. Wow! Mais ça, là, il n'y avait pas d'eau l'année passée, mais les aigles, quand tu vois présentement, c'est des aigles, là. Ouais. Les autres, non, lui, c'est un condor. C'est ceux qui sont tous noirs, mais t'as un aigle brun là-bas, là. Non, le condor, il vient large comme un auto. Il y a en Californie qu'il y a des plus gros, puis ici, c'est condor de l'Est, qu'on appelle Uruguay. Et ça, c'est quoi ce trou alors? Ça, c'est. En fait, ils ont grugé tout ce que l'impact de la météorite avait laissé. Mais ça avait 1 kilomètre plus haut, c'était une montagne avant. Mais la mine, elle était en fonction de combien d'années? Elle a arrêté quand je suis arrivé ici en 2004. Puis elle a commencé, c'est marqué 1800. Parce que la ville est tombée dans le trou. Hein. Il y a eu, c'est le plus gros désastre qu'il y a eu à Québec. Oui, l'église, les centres d'achat, tout est tombé. Oui, dans plein jour. Ça fait qu'il y a eu 400 personnes de morts. 400 morts ici? Oui, parce qu'à cause des tremblements de terre, ça a fait bouger le terrain. C'est constamment des tremblements de terre ici. La ville était où par rapport à ici? Les dates sont là parce que. En 1881. C'est rien de la politique. Ça souffle, hein? Parce que là, présentement, il y en a fait en Chine, il y en a au Québec. C'est là qu'on voit qu'il y a la politique. Oh, c'est quoi le gros oiseau là? C'est un condor? Non, lui, c'est un aigle royal. Tu vois le petit blanc qui est au centre, là? Ouais. Caramel, je pourrais dire. Les plumes qu'il y avait sur la tête. Ouais. Ici, on a une centaine d'aigles constamment. Regarde, tu as là. Ah, wow. Ils vont venir nous voir, les aigles. Ici, c'est les Badlands. Si vous voulez voir des chevaux sauvages, vous connaissez ça, des Mustangs, là? Ouais. Ils sont là au bord. Je peux arrêter tantôt pour les montrer, là. Ils ont sauvé de l'Alberta parce que c'est un groupe de gens ici qui ont été chercher l'entrée canadienne pour la les pratiques de bombe pour la Belgique, là. C'est pratique de bombe. La Belgique et la France. Parce que toutes les stations là, sont partout au Québec, personne ne le sait. Hein? T'en as de l'air, là, Marie? Les vautours, ils ont les plumes plus dégagées que les aigles. OK. Tu vois-tu les trous dans les plumes, là? Ouais. C'est une façon de connaître. L'aigle aussi, il y a 3 doigts au bout de l'aigle. Les vautours, c'est tout ouvert. Regardez ce nid d'aigle. On est garé au bord de la route là. Regardez la dimension de ce nid. Il faut vraiment s'appeler Yannick pour le voir. Hein. Vous voyez, regardez. Voilà. Yannick, lui, il est au bord de la route, il conduit, puis il dit tiens, il y a un nid d'aigle là. Eh ben oui, quand vous regardez bien, il y a bel et bien un nid d'aigle. Ouais, il était sorti sur une branche tantôt.
très petit ici, là. Mais quand... Ben, moi, je monte dedans, là, puis c'est des gars même. Moi, je cours entre 300 livres, là, jusqu'à la fin du monde de l'eau. Puis ça, ici, regarde comment c'est pris en l'eau, là, c'est ça. Un immense merci à Yannick, mon frère des Appalaches, pour ces magnifiques moments, ce magnifique repas. Et puis, ne manquez surtout pas les prochaines vidéos où nous allons aller dans un autre monde de Yannick, celui des reptiles, serpents, lézards, dragons barbus, varans, des serpents très dangereux. Il vous montre dans d'autres vidéos comment il les manipule. Restez avec nous, nous sommes toujours avec Nature Sauvage.